Je suis très heureux en fait de la manière dont Françoise a introduit le culte, puisqu'elle a parlé de temple. Et aujourd'hui on va non seulement parler de temple, mais on va aussi parler à côté de ça d'un sujet qui fâche, l'argent. Alors on va parler un petit peu d'argent, juste un peu, pas trop. Vous savez que parler d'argent c'est très compliqué dans l'église, pas dans cette église particulièrement, mais dans l'église de manière générale. Vous savez par exemple que quand je préside le culte, je suis le premier à oublier de faire passer le sac d'offrande. Et vous savez que quand on passe le sac d'offrande, c'est pendant les annonces, l'air de rien, comme si c'était quelque chose un petit peu de caché. On ne prie pas spécialement pour cela, et puis simplement on pose l'argent. Et au bout, on attend l'Assemblée Générale pour un peu savoir où on en est. Parler d'argent, c'est compliqué. Et moi, j'ai toujours eu envie de prêcher sur l'argent. Notamment parce que quand on lit l'évangile de Luc, partout il est question, excusez-moi l'expression, de pognon. Si vous lisez Luc attentivement, vous allez voir, on ne fait que parler d'argent pratiquement. Quand on lit les actes des apôtres, quand on lit les épîtres de Paul, on parle beaucoup d'argent. Et à côté de ça, à l'église, on n'en parle pas. C'est étonnant. C'est étonnant d'ailleurs de la part pour des protestants qui historiquement sont plutôt libéraux, etc. Mais bon, en parlant d'argent, il y a toujours un épisode qui m'a frappé dans la Bible, et je pense que vous le connaissez tous, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. C'est l'épisode de l'offrande de la veuve, de l'offrande de la pauvre veuve dans le temple. Et c'est de cet épisode-là que j'aimerais parler ce matin. Pour préparer la prédication, j'ai étudié le passage de fond en comble, j'ai étudié les commentaires, et je me suis rendu compte, et moi le premier, que finalement, derrière ce texte assez simple, on ne comprenait pas vraiment ce qui était en jeu, et on ne comprenait pas vraiment le texte. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé en disant, on va parler d'argent, mais pas tellement. Et pour ce faire, je vous invite à prendre notre Bible, dans l'Évangile selon Luc, justement, au chapitre 20, à partir du verset 46. Et je lirai jusqu'au chapitre 21, verset 4. Donc je répète les références. Luc chapitre 20, verset 46, jusqu'à 21, verset 4. Je vais prendre à partir de 45. Donc, tandis que tout le peuple l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Je vous propose de procéder comme suit. D'abord, autour de cette péricope. La péricope, c'est quelques versets qui font une histoire qui fait une histoire en elle-même. Donc, autour de cette péricope. Donc, premièrement, nous allons voir 2 analyses possibles d'une même scène. C'est-à-dire que cette scène, on peut la voir de 2 manières différentes. Deuxièmement, on va parler du temple et des polémiques liées au temple. Et troisièmement, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme enseignement dans cette phrase de Jésus lorsqu'il affirme « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous allez voir, l'exhortation de ce matin, ça ne va pas consister à donner plus d'argent pour l'église. On en a besoin, le pasteur en a besoin. C'est pas l'enseignement du jour. Donc, premièrement, 2 analyses possibles d'une même scène. Si vous connaissez cette scène, je pense que comme moi, vous avez été ému par ce qui se passe. Ému par le regard que Jésus porte sur cette personne. Ému parce que on a des riches qui donnent un petit peu ce qu'ils ont en trop, quoi, le surplus qu'ils ont fait, et on a cette pauvre veuve
Les deux termes sont importants, qui donne tout ce qu'elle a en fait, tout ce qui lui reste, qui, étant déjà dans la misère, se retrouve davantage dans la misère. Et une première lecture qu'on pourrait avoir, c'est de faire de cette veuve un exemple de générosité. Autrement dit, ce que fait cette veuve, tout le monde devrait le faire. C'est une manière qu'on pourrait avoir de voir les choses. La veuve fait un acte de charité en donnant pour le temple, mais en même temps, prenons de la distance. L'expression pauvre veuve est vraiment intéressante. On aurait pu dire qu'elle est juste veuve, on aurait pu dire qu'elle est juste pauvre, mais les deux ensemble, ça montre quelque chose dans l'idée de Jésus. Je reviendrai dessus après. Toujours est-il que la veuve donne, mais que ce n'est pas un acte de compassion. C'est-à-dire, elle ne donne pas parce que le temple en aurait besoin. Le temple est déjà bien enrichi. Ce passage a lieu dans le temple, et ça fait un moment que Jésus est dans le temple. Et Jésus, dans le temple, il chasse les marchands, qu'il considère être des brigands. Il détourne la fonction première du temple. Le temple est vraiment bien enrichi. Juste après cette scène, les disciples sortent dehors et regardent les pierres du temple avec toutes les offrandes. Ils disent « Waouh, c'est vraiment beau !» Il y a eu des travaux énormes, c'est le second temple, des travaux énormes dans les 40 dernières années qui ont embelli le temple et qui a fait du temple de Jérusalem un des plus bels édifices du monde romain de l'époque. Ça, on ne le sait peut-être pas. C'est-à-dire que dans la même période, il y avait le Colisée, il y avait tout ça, et puis il y avait le temple de Jérusalem qui était une figure de beauté. Et ça, c'est grâce aux travaux entrepris par Hérode le Grand. Mais bref, un temple déjà bien enrichi, avec un don dérisoire de la part d'une veuve. Et finalement, quand on regarde bien ce que dit Jésus, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Rien dans cette phrase, j'ai l'impression, n'invite à voir dans la veuve un exemple ou un modèle à suivre. Jésus se contente, finalement, d'être descriptif. Voici ce qui se passe. Les riches donnent de leur superflu, la veuve donne tout ce qu'elle a. Il n'y a pas, en tout cas pas de manière concrète, quelque chose qui reviendrait à dire « voici un exemple à suivre ». Jésus, dans son enseignement, ça ne semble pas être donné par la foi, donné à l'église par la foi, même si vous n'avez pas assez. Il y a une voiture à réparer, donnez, c'est pas grave. J'ai pas l'impression que c'est ça que Jésus veut nous dire ce matin. Enfin, qu'il voulait dire à ses disciples et qu'on est à reprendre. En fait, la veuve, elle illustre quelque chose de primordial. C'est l'endurcissement des hommes. Et c'est notre deuxième analyse de la scène, notre deuxième manière de voir la chose. Si vous lisez, je ne vais pas le faire ce matin, mais je vous encourage, si vous prenez des notes, notez les références. Si vous lisez Deutéronome, chapitre 14, versets 28 et 29. Si vous lisez Deutéronome, chapitre 16, verset 11. Si vous lisez Deutéronome, chapitre 16, verset 14, alors vous verrez que la loi mosaïque, la loi de Moïse, exigeait des riches qu'une partie de leur offrande serve à quoi ? À l'assistance des veuves. Je dis les choses différemment. La loi de Dieu pour son peuple exigeait que les riches donnent une partie de leurs revenus aux veuves, aux pauvres. Et on y insiste dessus dans l'Ancien Testament. Or, comment est-ce que cette scène commence ? C'est pour ça que j'ai commencé au verset 46. Luc chapitre 20 verset 46, méfiez-vous des spécialistes de la loi, etc., etc. Ils dépouillent les veuves de leurs biens. On ne sait pas comment. Jésus n'explique pas en quoi il dépouille les veuves de leurs biens, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les riches n'assistent pas les veuves. Les veuves, pardon. Il faut que j'arrête d'employer le masculin, ça n'a pas de sens. Mais bon, les riches volent quelque part aux veuves. Et quelque part, ce texte semble être davantage une dénonciation d'une injustice structurelle de ce qui se passe dans le temple, plutôt qu'un modèle individuel de générosité. Je vais essayer de dire les choses autrement parce qu'il y a quelques termes un peu techniques. Ce texte nous dit que Jésus, je pense, dénonce ce qui est en train de se passer, à savoir que le temple n'a pas besoin d'être enrichi, les offrandes liées au temple devraient accompagner
les veuves, et on trouve une pauvre veuve qui donne ce qu'elle a, parce qu'elle pense bien faire, et parce que personne ne lui vient en aide. Et ça, c'est dramatique. J'en arrive à mon deuxième point, le temple et ses polémiques. Je vous ai dit, on est dans un passage de la Bible où Jésus a annoncé qu'il devait aller à Jérusalem pour y mourir. Ça, c'est dans Marc, là, vous avez l'équivalent dans Marc, ce qu'on a lu en Luc chapitre 20, vous avez pareil en Marc chapitre 12. Et toute l'action entre le moment où Jésus arrive à Jérusalem et le moment où Jésus part pour sa passion a lieu dans le temple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce moment dans le temple, c'est un temps de polémique très vive entre Jésus et les autres. Donc j'essaye de brosser le résumé. Jésus arrive à Jérusalem, il est accueilli en héros par la foule. Rappelez-vous, c'est le dimanche des rameaux. En fait, c'est la grande arrivée de Jésus sur l'annon à Jérusalem. Aussitôt, et franchement, lisez dans Marc chapitre 10, 11, 12, c'est vraiment frappant, tout se passe dans le temple. Avant ça, spécialement dans Marc, vous avez l'épisode du figuier, rappelez-vous. Jésus passe à côté d'un figuier qui n'a pas de fruits, Jésus le maudit, il va au temple, il chasse dans le temple les brigands, enfin les marchands du temple, d'ailleurs c'est marrant, il les chasse à coups de fouet, si on lit bien entre les lignes, et ensuite le lendemain, il repasse devant ce figuier qui a séché. Et quelque part, ce signe prophétique, le fait que Jésus ait maudit le figuier et qu'il ait séché, ça montre le pourrissement lié au temple. Le temple est pourri. Alors que c'était un endroit pour adorer Dieu, c'est devenu un repère de brigands, un commerce de bandits. Je fais une petite parenthèse, juste parce que c'est important, ça m'a semblé important quand j'ai réfléchi à la chose. Donc on a Jésus qui maudit un figuier, qui chasse les marchands du temple, qui rentre en vive contestation avec les responsables de la loi, et le mieux que l'humanité a trouvé à faire, c'est de représenter Jésus en peinture, vous savez, tout blanc, comme ça. En fait, c'est quand même surprenant. Des fois, on a une fausse image de Jésus, parce qu'on regarde trop des peintures. On oublie que Jésus, des fois on nous dit dans le texte biblique, il regarde la foule, souvent c'est les pharisiens, mais il les regarde et il est en colère. On oublie que Jésus, il est plein d'humanité. On oublie que Jésus chasse littéralement et que c'est pas simplement la peinture comme ça. Jésus, il est incarné, quoi. C'est la petite parenthèse que je voulais faire. Jésus, ça le révolte ce qui se passe dans l'humanité. Et ça le révolte, cet endurcissement des hommes à l'égard des veuves. Donc, le temple et ses polémiques, un commerce de bandits, que Jésus dénonce, que Jésus montre. D'ailleurs, je voulais lire avec vous la suite. Au verset 5, Luc chapitre 21, verset 5. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, on a à nouveau ce terme d'offrande, Jésus dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Vous vous rappelez que c'est notamment parce que Jésus a dit ça qu'on a pu l'accuser, il a dit que le temple serait détruit, etc. C'est notamment parce que Jésus a dit ça. Et souvent, on voit que l'aspect métaphorique, c'est-à-dire le temple sera détruit, égale Jésus va mourir pendant 3 jours, et puis au bout, voilà. Mais il n'y a pas l'aspect que métaphorique. Il y a un aspect historique dans ce que Jésus dit. Et ça, souvent, on ne le sait pas. On lit la Bible, et c'est très intéressant, mais on oublie ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ à Jérusalem. Des versets 5 jusqu'à la fin du chapitre 21, ce que dit Jésus, c'est du jugement. Jugement sur Jérusalem. D'ailleurs, dans Luc 20, 19 et 20, Jésus maudit Jérusalem et pleure parce qu'elle court à sa perte. Et juste après, donc, cet épisode de la veuve, on nous parle des offrandes qui sont sur le temple, et ensuite on arrive à un temps de jugement. Jugement. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Il y a eu quelque chose dans l'histoire de l'humanité, incarné par la destruction du temple, d'historique. Lorsque, en 70 après Jésus-Christ, l'Empire romain décide de supprimer toutes les pierres du temple,
Et à la place de construire un temple pour Zeus, ce qui est quand même ce qui était fou pour des Juifs de l'époque, c'est le jugement de Dieu sur qui ? Pas que sur l'humanité, mais également, je ne mettrai pas cette prédication sur Internet, mais également sur le peuple juif. Dieu a puni, Dieu a jugé le peuple juif, et ça s'est incarné en 70 après Jésus-Christ par la destruction du temple. Pendant une quarantaine d'années, ont cohabité deux alliances. L'alliance de Moïse, qui a été jugée, exterminée, détruite, avec l'alliance incarnée par Jésus-Christ, la foi. Et le temple qui a été détruit incarne ce jugement de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a jugé les Juifs ? À nouveau, petite perspective historique, parce qu'on ne se rend pas compte combien le temple était important pour les Juifs de l'époque. Tout leur sens, tout leur rapport à Dieu, tout leur équilibre tenait dans le temple. Et Dieu a supprimé cet équilibre. C'est une marque de jugement. Il ne reste pas pierre sur pierre. Parce qu'ils ont tué, ils ont crucifié le Messie. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors, on peut prendre des pincettes qui sont vraies. L'humanité a tué son Messie. Mais le peuple juif, qui avait la révélation, ne l'a pas reconnu. Le peuple juif s'est endurci. Le judaïsme a cloué le Messie sur la croix et Dieu a jugé cet acte. Depuis, malgré tous les projets de reconstruction du temple, ça fait 2000 ans, il n'y a plus de temple. Parce que le temple a été transféré. Les Juifs avaient besoin de ce temple pour leur relation à Dieu, pour offrir des sacrifices. Et le temple a été transféré, détruit, premièrement par Dieu, et inséré dans nos cœurs, ou dans l'Église. Ça a été très brillamment dit ce matin, nous sommes le temple de Dieu. Et il n'y a pas besoin de troisième temple. J'en arrive donc, et je vais essayer de faire le point sur tout ça, à quel est l'enseignement du Christ pour nous ce matin, de cette phrase du Christ. Premièrement, je pense qu'on fait fausse route si on prend la veuve en exemple. D'ailleurs, j'ai appelé le titre de cette prédication « L'offrande de la pauvre veuve, un exemple à ne pas suivre ». Je m'explique. Je vous ai dit, la question de l'argent, elle est gênante en Église, mais toujours est-il qu'il faut parfois en parler. Et je pense que donc cette péricope nous donne un enseignement sur la gestion de l'argent. Tous les disciples de Jésus, qu'ils soient pauvres ou riches, sont invités à vivre avec un certain détachement de leurs biens, et ça c'est incontestable, à fuir la convoitise, et elle l'incarne parfaitement, cette pauvre veuve. Mais en vue de quoi ? En vue d'une égalité dans l'Église. Si vous ne me croyez pas, vous lisez 2 Corinthiens 8, versets 13 et 14. Et non pour que les pauvres soient encore plus pauvres. Je dis les choses différemment. Je pense qu'on fait erreur si notre, on va dire, théologie vis-à-vis des ressources matérielles que Dieu nous confie, c'est par la foi, je vais donner l'argent à l'Église, par exemple, ou à telle association, en me privant encore plus du nécessaire pour vivre. Il y a quelque chose d'admirable, mais en rien, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Et parfois, on peut voir des situations graves, parce que des personnes ont négligé leurs propres besoins pour enrichir, par exemple, l'Église qui n'en a pas besoin. Si, je vais faire complètement l'inverse de ce qu'un pasteur de l'évangile de la prospérité fait. Si vous avez des besoins matériels, c'est pas à vous de donner de l'argent à l'Église, c'est à l'Église de vous en donner. C'est pour ça qu'ont été institués les diacres. C'est pour ça que les apôtres, parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de l'aspect spirituel et matériel, ont fait des diacres pour qu'ils s'occupent du service de la table et du service aux veuves. Si votre voiture a besoin d'une réparation, réparez-la, plutôt que de faire votre dîme.
C'est important. C'est important. Dieu nous appelle à bien gérer notre argent. Voilà, ne faites pas la dîme si vous n'avez pas la possibilité. Mais j'en arrive à un deuxième enseignement de cette phrase. Les nécessiteux dans l'Église. J'ai l'impression que... Pourquoi est-ce qu'on préfère la première option, c'est-à-dire parmi les deux choses que je vous ai présentées, pourquoi est-ce que, de manière inconsciente, on oublie de lire un petit peu ce qui se passe autour, donc les offrandes faites au temple par les riches, puis celles par le pauvre, puis les murs qui sont couverts d'offrandes et tout ça va être dépouillé. Pourquoi est-ce qu'on préfère simplement avoir comme lecture la pauvre, et en fait la pauvre veuve c'est un exemple à suivre, Dieu nous appelle par la foi, etc. Je pense qu'on préfère cette première option parce qu'on a une lecture individualiste du texte biblique. Voilà. On a une lecture individualiste du texte biblique où on a l'impression que ce qui se passe, ça nous parle à nous et que c'est des exemples à suivre et que, en fait, on oublie les conséquences structurelles du péché et que la justice demande une mise en œuvre communautaire. Je vais dire les choses différemment. Ce qu'on perd de vue quand on a une lecture individualiste du texte biblique, c'est que la Bible ne s'adresse pas qu'à chacun de nous individuellement. Elle s'adresse à un nous collectif. Lorsque Paul écrit des épîtres, même celles, parce que vous pourrez me contredire en disant « Ouais, mais attends, il a écrit que à Timothée ou que à Tite ». Même celles à Timothée et à Tite, il demande qu'elles soient lues. Paul écrit à des groupes de personnes, à une église. Et entre autres, bien sûr, chacun peut y trouver quelque chose. Mais globalement, si on a cette lecture individualiste, on oublie de voir que l'offrande de la veuve, de la pauvre veuve, c'est une conséquence du péché. C'est une conséquence du péché parce qu'elle n'obtient pas justice de la part de gens, des personnes qui devraient lui accorder cette justice. Et bref, j'en reviens aux nécessiteux dans l'Église. Dans l'Église, nous avons un devoir, notamment pour ceux qui sont parmi nous, de les assister. Nous avons un devoir d'assistance. Et c'est peut-être triste, en toute franchise, de voir que, pour le moment, dans notre Église, il n'y a rien sur l'aspect social. Personne ne s'est encore levé pour qu'on réfléchisse de manière sociale à ceux qui sont dans le besoin dans l'Église. Et pourtant, il y en a. Il y a des personnes dans le besoin dans notre Église. Mais est-ce qu'on s'intéresse à eux? Est-ce qu'on le voit? Ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles fassent leur offrande, leur dîme. Alors que c'est de notre part qu'elles devraient recevoir quelque chose. De notre part en tant qu'Église. Je ne culpabilise personne. Si ne vous dites pas « Ah mince, j'ai pas donné, 50 € à telle personne. » Non, c'est à l'Église de prendre en charge tout ça. Mais c'est quand même désolant. Et on devrait être triste de cette situation dans notre Église ici au CEP. On devrait être triste en fait de se dire qu'on n'assiste peut-être pas nos pauvres, nos veuves, ceux qui sont dans le besoin. On ne se tient pas forcément au courant des besoins des uns et des autres. Un tel qui a besoin d'une voiture parce qu'il s'est fait voler sa voiture. Enfin, voilà. Et je passe à mon troisième et dernier enseignement. Enfin, j'ai l'impression de cette phrase. Et je trouve que c'est passionnant. Jésus vient à Jérusalem et il le dit à ses disciples dans l'évangile de Marc pour y mourir, pour faire don de son corps. Et c'est ça le don des dons. Le don des dons, le don par excellence, c'est pas le don financier qui nous mettrait encore plus dans le besoin que ce que nous sommes. Le don des dons, c'est celui du Christ qui est mort pour nous alors qu'il n'avait rien fait et qui nous donne la vie. Le don des dons, c'est le don de la vie que Christ nous donne à sa suite et qu'il nous appelle à faire de même. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Offrez vos corps comme un sacrifice bon, vivant, agréable à Dieu, comme un culte de votre part qui soit raisonnable. Le don des dons, c'est le don de la vie. Et ce don, on peut l'apporter en Église, à nos prochains, à notre famille, en témoignant de la vie qui est en nous. C'est comme ça qu'on peut faire le don de la vie. C'est pas simplement en procréant, bien sûr, mais le don de la vie spirituelle, il se transmet.
il est actif, il vit. Et ça, c'est à la suite de Jésus. S'il y a un exemple à suivre en termes de dons, ce n'est pas celui de cette pauvre veuve. Il faut être triste pour cette pauvre veuve, cette histoire dans la Bible. Mais s'il y a un exemple à suivre, c'est bien celui de Jésus-Christ, qui a donné son corps, qui a donné toute sa vie, pour qu'aujourd'hui nous soyons là et que nous formions ce nouveau temple. Donc je conclus, c'était peut-être un petit peu technique, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à saisir. Dieu nous appelle à être responsables de ce qu'il nous donne et à être responsables de ce que nous vivons en Église, des choix que nous faisons en Assemblée Générale. Cette responsabilité, elle s'incarne bien sûr par la gestion de l'argent, mais elle s'incarne également par la manière dont nous assistons ceux qui sont dans le besoin. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et la justice, elle est aussi sociale. Des fois, on n'a pas envie de l'entendre. Des fois, on préférait simplement que l'église, ce soit simplement un lieu où on chante, où on écoute la parole de Dieu et puis on part. Mais l'église, c'est aussi l'humain, quoi. C'est aussi terre à terre. Et je redis, s'il y a un don que Dieu attend de nous, c'est nos corps pour notre prochain. Alors, pas littéralement, n'allez pas... Mais c'est notre corps pour notre prochain. C'est faire don de soi. C'est quand quelqu'un nous demande un service et qu'on a la flemme, c'est de dépasser cette flemme. C'est de faire attention aux gens autour de nous, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont... C'est ça aussi faire don de son corps. Son temps, son argent, ses ressources, ses capacités, les dons que Dieu donne. Tout ça, c'est le don de soi aux autres. Voilà, j'espère que cette prédication... Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai dit, hein. Peut-être que vous avez envie quand même de vous dire que si, cette veuve c'est un exemple, et c'est bien en fait la libéralité, hein. Il y en a qui ont le don de libéralité, mais quand même, attention à la manière dont nous gérons les ressources, et donc voilà, j'espère que je vous ai pas mis en désaccord avec moi, mais ça me paraissait important peut-être de rétablir la vérité sur cette pauvre veuve, et sur l'injustice qu'elle a vécue. Et ma prière, en tant que responsable d'église, hein, aussi avec Bob et Mathieu, c'est que notre église, elle fasse attention aux brebis, pas que sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Alors voilà, j'espère que ça fera son bonhomme de chemin dans notre cœur à tous. Et je vous propose de prier.